Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits rêviers. Je suis Swazik Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit le proverbe tibétain, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Je suis de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie merveilleuse dont vous rêviez. Épisode 7. Je reviens sur l'épisode précédent. Épisode 7. Je reviens sur l'épisode précédent et son exercice. Avez-vous enlevé vos chaussures? Touché avec vos pieds les premières herbes? Parce que jusque-là, je ne sais pas si vous avez pu vous mettre les pieds encore sur la terre, parce qu'il ne fait pas bien chaud. Mais les pieds encore sur la terre, parce qu'il ne fait pas bien chaud. Mais ce contact avec la terre est extraordinaire. Si vous vous connectez vraiment avec la terre, vous vous connectez également avec vous. Et c'est fabuleux. Et quant à danser, ça c'est juste prodigieux en fait. Danser, vous bougez votre corps, vous mettez de l'animation, vous créez de l'énergie autour de vous. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après. Et maintenant, je vous propose de retrouver ma nouvelle invitée qui est Anne-Rose Lovink. Anne-Rose a quelque chose de magique que j'espère que vous allez pouvoir. C'est juste magique. Bonjour Anne-Rose, je suis ravie de te recevoir parce que nous on se connaît un petit peu, alors pas depuis très longtemps, mais dernièrement intensément, on va dire. Donc je te laisse te présenter. Dernièrement intensément, on va dire. Donc je te laisse te présenter. Oui, bonjour Swazik. C'est vrai que notre route se croise pas mal ces derniers temps. Et comme on est toutes les deux des personnes qui se laissent porter par le flot de la vie et par les opportunités, les synchronicités, voilà, ça fait un peu des étincelles quand nos chemins se croisent toutes les deux et on plonge sur ce qui se présente en fait. Hein. On saisit l'occasion qui se présente et j'adore ça. Moi aussi. Alors, toi aussi. Justement, parce que j'aime bien les petites étincelles, paillettes magiques qui apparaissent quand on échange, quand on interagit toutes les deux. Alors, me présenter, c'est un exercice toujours qui me demande de faire un choix, parce que sinon, je pourrais parler pendant des heures. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse, je suis une passeuse. Je suis une passeuse de lumière. Je suis une passeuse de lumière, justement. Tiens, c'est le premier nom que j'avais choisi quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Parce que depuis que je suis toute petite, je transmets. Quand je reçois quelque chose, quand j'apprends quelque chose, je m'empresse d'aller le faire passer, d'aller le transmettre. Et avec le temps, ça s'est beaucoup traduit en aller faire passer un éclairage sur la vie. Voilà, parce que ce qui me passionne, c'est vraiment l'humain dans toutes ses dimensions, le développement, le déploiement de l'humain. Et donc, tout ce qui peut permettre ce déploiement, j'adore. Et donc, quand j'en reçois, quand je traverse une expérience, quand j'en tire des leçons, j'ai vraiment à cœur de transmettre et de faire passer ça au moment où c'est là, où c'est vivant, où c'est vibrant. Voilà, ça peut être une façon vivant où c'est vibrant. Voilà, ça peut être une façon de me présenter. Et quelle jolie façon. Et maintenant, si on parle plus concrètement, donc tu es passeuse. Alors, est-ce que tu es formatrice? Est-ce que à quelque chose de beaucoup plus concret? Donc, tu viens de le dire, une entrepreneuse.
Donc, qu'est-ce que tu proposes du coup? Alors, je suis une entrepreneuse qui accompagne les femmes parce que j'aime bien cet écho de femme à femme, toutes les résonances qu'il peut y avoir, qui accompagne les femmes à révéler leur lumière, à révéler leur magie intérieure et à prendre conscience de la richesse qu'elles ont en fonctionnant à partir de leur corps, c'est-à-dire du trésor qu'elles ont, qui est leur corps physique, qui est leur corps physique, et comment elles peuvent créer leur vie à partir de là. Alors, je viens du monde de la danse, donc le corps physique, c'est quand même mon premier outil. Et j'ai beaucoup accompagné avec la danse en étant professeur de danse de façon très normée, on va dire, au départ. Et finalement, en ayant créé au fil du temps une pratique que j'appelle la danse reconnective, où l'intention est vraiment de laisser le corps danser librement dans le but de se reconnecter à soi. Et que donc, ces vêtements pouvaient avoir également des pouvoirs magiques et activer des choses dans notre corps physique. Et à partir de là, eh bien, c'est tout un monde qui s'ouvre, c'est tout le monde de l'invisible, tous les autres corps qu'on a. Et c'est ce qui nous permet de nous donner accès à notre âme. Donc voilà, j'aime accompagner les femmes à se reconnecter à leur âme, mais en mettant le focus sur le concret, sur la matière, sur leur corps physique comme point de départ. C'est rigolo ce parallèle que tu fais parce que je viens de le faire. Je te dis, bon, après cette présentation holistique, passons dans le... Et là, c'est la même chose. On passe de s'habiller vrai des vêtements à quelque chose de beaucoup plus holistique, donc dans l'autre sens, où on va habiller le corps physique pour révéler ce corps qui est plus haut, plus grand, plus beau que ce qu'on peut imaginer en fait. Ça, c'est chouette. Et puis, la danse qui vient du coup... je ne sais pas comment dire, conforter ou qui peut apporter un éclairage supplémentaire par rapport à ce qu'a dit Charline dans le dernier podcast, où elle disait effectivement honorer, danser. Et toi, tu es là aujourd'hui, honorer, danser. Et toi, tu es là aujourd'hui, tu vois, comme une espèce de continuité à ça, c'est-à-dire que on prend conscience avec Charline de son corps, de sa souveraineté, et avec toi, on vient le mettre en matière, pour le bouger, pour le rêver. C'est magique, quoi. Enfin, alors, on parle de synchronicité, on parle de ce qu'on veut, mais c'est incroyable, quoi. Je sais pas, toi. La vie, c'est orchestrer les choses. Oui, j'aime bien ce côté magique quand on met nos lunettes magiques justement pour pouvoir voir ça. On se rend compte que ça existe, on se rend compte que ça existe partout et tout le temps. C'est comme c'est comme si, moi je suis convaincue que tout est relié et que chaque pensée, chaque intention envoie de l'énergie dans une direction ou une autre, que tout est relié, tout se met en lien, en connexion, que tout est relié, tout se met en lien, en connexion, et si on ouvre nos œillères et qu'on regarde ça, finalement, il n'y a plus qu'à suivre le chemin qui se dessine. Et ça se fait de façon assez fluide. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement la pensée que j'avais. Je me disais, c'est comme un espèce de chemin où le cours de l'eau, en fait, qui est, voilà, qui chemine, qui se forge. Et j'avoue que quand j'ai commencé les podcasts, il y a quelque chose qui vient rajouter, comme si c'était une roue, de l'eau à une roue, en fait. Et ça marche, et ça avance. Et c'est doux et fluide. Comme quoi, quand on est juste et aligné, quand on a réussi à mettre en phase les 4 corps dont on parle chez Sa vie est vraie, corps dont on parle chez Sa vie est vraie, et ben voilà, il y a plus de... Enfin, je sais pas si c'est des soucis, mais tout est plus facile. Tout vient à soi de façon facile et fluide. Ça cogne plus. C'est ça, parce qu'en fait, on parle donc de se reconnecter à tous ces corps et de les aligner,
qui est vraiment voilà, le cœur du processus S'habiller vrai, c'est comme si ça nous donnait accès à la totalité finalement des possibles. Ça nous reconnecte à nous dans toutes nos dimensions. Et du coup, si on fait tout ça, on sent encore plus le fait qu'on soit reliés, qu'on soit tous reliés, tous connectés. Et ça fait partie vraiment des choses dont j'ai pris conscience par rapport à justement ma juste place dans le monde, à quel endroit je me situe et ce que je fais. Et c'est vraiment à quel endroit je me situe et ce que je fais. Et c'est vraiment d'aller permettre cette reliance entre les différents niveaux vibratoires, les différents niveaux énergétiques, les différents plans vibratoires. Il y a quelque chose qui me vibratoire. Il y a quelque chose qui m'anime à aller chercher toute cette magie, ce subtil, et à la faire descendre dans la matière pour honorer vraiment ce choix d'incarnation qu'on a fait dans la matière, honorer ce corps, descendre toutes nos parts subtiles. C'est vraiment faire descendre l'âme dans le corps pour vivre cette vie dans le corps matière avec une dimension élargie, avec plus de possibilités, avec plus de conscience. Et voilà, c'est à cet endroit-là que je me sens mais que je me sens animée, que je me sens vibrante et que je me sens à ma juste place. C'est hyper important ce que tu dis là. C'est se sentir à sa juste place, d'être là où on est. Et c'est juste. Et tout va bien. C'est juste. On n'a plus qu'à. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, du coup, tu vas peut-être me parler de tes petits pas, de ton petit pas. Sage ou passage, qui t'a amené à ça, parce que j'imagine qu'on ne tombe pas dedans. Alors, même si tu dis que depuis toute petite, tu transmettais, tu étais déjà une passeuse, j'imagine qu'il faut un chemin quand même pour arriver là où tu es. Où je suis allée vivre une séance de kinésiologie. J'avais 25 ans. J'étais les 25 premières années de ma vie, j'ai construit ma vie avec un mélange de conscience quand même des choses qui m'animaient, puisque j'avais choisi la danse vraiment comme premier métier. En tout cas, j'avais choisi la danse vraiment comme premier métier. En tout cas, l'enseignement de la danse, toujours cette transmission, mais en même temps avec beaucoup de parts inconscientes, beaucoup de zones d'ombre dans ma vie qui m'ont amenée à être avec 25 ans, à la fois professeur de danse, donc plutôt bien dans mon corps en appel, mais en même temps une malade chronique qui bagarrait beaucoup avec son corps. Et la kinésiologie m'a fait découvrir qu'on pouvait accéder, déjà que le corps enregistrait toutes nos expériences, qu'il y avait ces mémoires corporelles qu'on a accumulées au fil du temps, et qu'il y avait des techniques pour accéder à ces mémoires, à ces informations cachées dans le corps finalement, stockées dans le corps. Et ça, pour moi, ça a été mon premier pas vers l'invisible. C'est-à-dire ce qui ne se voit pas, mais qui est là malgré tout et qui nous impacte, qui impacte notre vie. C'est notre vie. Ça a été quelque chose d'extrêmement puissant. Et à partir du moment où je suis rentrée là-dedans, dans cette démarche, j'ai commencé à déconstruire finalement toute ma vie conditionnée, basée sur beaucoup de zones d'ombre, à la déconstruire basée sur beaucoup de zones d'ombre, à la déconstruire pour pouvoir mettre en lumière qui j'étais derrière tout ça. Donc voilà, ce pas-là, découvrir, waouh, il y a un truc qui existe, ça s'appelle la kinésiologie, on peut questionner le corps et ce qui expérience vécue dans cette vie, dans d'autres vies, dans d'autres générations transmises de nos ancêtres. C'est quelque chose d'assez large. Et de me dire, ok, je peux avoir accès à ça, ça peut donner du sens à des choses qui sont bloquées aujourd'hui et je peux débloquer des choses dans ma vie, et je peux ouvrir des possibilités que jusque-là, je n'arrivais pas à atteindre. Voilà, ça c'est le pas magique. Et à partir de là, je suis entrée dans le monde de l'énergétique et j'ai découvert que j'étais reliée à ce monde-là
par mon corps physique, par mes sensations physiques. Donc ça, c'est venu faire du lien toujours avec mon corps. Puis j'ai découvert le monde des émotions avec la communication non violente. Et là aussi, mon corps émotionnel communique avec moi par mon corps physique, par mes sensations physiques. Je parle comme ça, mais c'est vraiment ce premier pas qui a ouvert la porte. C'est précieux ce que tu dis parce que la kinésiologie te permet de te rendre compte des marques que tu as invisibles sur ton corps en fait. Et moi, ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est je prends conscience et je peux agir sur ce que j'entends. Tu dis, c'est je prends conscience et je peux agir sur ce que j'entends parce que voilà, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Et là, du coup, moi, ce que j'entends, c'est ok, j'ai fait ça, j'ai pris conscience de ça, mais du coup, je peux reconstruire quelque chose de différent en fait. Je peux faire quelque chose de reconstruire quelque chose de différent en fait. Je peux faire quelque chose de différent. Ça existe, c'est avec ça que je me suis construit, mais aujourd'hui, je peux faire le choix d'être différente. C'est ça, ça nous reconnecte à notre pouvoir créateur. Et moi, j'aime bien inviter à créer sa vie à partir de son corps. Je trouve que c'est une base de pilotage extraordinaire. Et quand on a ce pouvoir-là entre les mains, ça ne veut pas dire, c'est différent du contrôle, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir prendre le contrôle de notre vie parce que justement, il y a une part Lâcher de prise. quelque chose de plus grand, oui, voilà, de lâcher prise pour pouvoir permettre de vie plus grande que nous. Oui, le grand tout, on l'appelle comme on veut, mais ce quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse et qui a une vue beaucoup plus large sur les choses, c'est aussi lui permettre d'entrer dans notre vie et accueillir tout ce qu'il nous propose, qui est plus grand que ce que nous, accueillir tout ce qu'il nous propose, qui est plus grand que ce que nous, avec notre mental, on peut imaginer. Donc, c'est reprendre une certaine maîtrise, voilà, qui n'est pas du contrôle, qui est de la maîtrise parce on va voir, on va comprendre, ça va prendre du sens et on va autoriser aussi cette magie de venir agir. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de plus grand que nous, si c'est notre part à nous plus grande, notre plus grande part, notre âme, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est un équilibre subtil entre agir et permettre. C'est ça. Et l'énergie vient comme un espèce de fluide harmoniser tout ça. Oui, l'énergie, c'est même, pour moi, tout est de l'énergie. Donc après, c'est jouer avec les différentes densités d'énergie. Et il y a celles qu'on maîtrise, qu'on tient entre les mains, sur lesquelles on peut agir concrètement. Et puis, il y a celles qui sont plus subtiles, où il faut les permettre. Comme les émotions, par exemple. C'est une énergie plus subtile que les actions physiques. Et si on s'ouvre, on permet à cette énergie de faire son travail dans notre corps. C'est ça. Cette énergie qui vient... Alors moi, j'ai toujours un petit souci entre se connecter avec ses émotions et mettre les choses. Et je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Hein. Je pense qu'on est beaucoup même à vouloir pas regarder ses émotions parce que ça nous touche à un moment, à un endroit. Et le problème, c'est que si on ne fait rien, eh bien, ça s'inscrit de nouveau dans notre corps. Donc du coup, c'est un cercle, quoi. Enfin, notre corps. Donc du coup, c'est un cercle, quoi. En fait, on s'en sort pas. Sauf si effectivement tu prends conscience que tu peux changer des choses. C'est ça, c'est une question de mouvement, de laisser circuler, de permettre à l'énergie de circuler, quelle que soit sa densité, de permettre à l'énergie de circuler, quelle que soit sa densité, quelle que soit sa forme, c'est la laisser circuler. Et pour ça, j'ai envie de donner comme clé, pour moi, c'est une des clés importantes, c'est la sensation physique. À partir du moment où on se connecte à nos sensations physiques, déjà, on ne peut pas trop être ailleurs. Si je suis en train de ressentir le chaud ou le froid sur ma main, je suis à cet endroit-là et ça m'évite de m'éparpiller ailleurs. Donc, revenir à nos sensations physiques pour simplement les capter, les accueillir. Tu vois, pas chercher à agir dessus, mais vraiment prendre sensitive. Et voilà, là, je suis avec mon corps, avec mes sensations. Et par là, je peux aussi, du coup, capter mes émotions parce qu'elles se traduisent en sensations physiques. Donc, Oui, pour la sensation physique, pour moi, voilà, est une clé importante. ouais, parce que si tu es dans le froid, par exemple, on imagine le froid.
tu es dans le froid, parce que si tu es dans le froid, par exemple, on imagine le froid. Tu es dans le froid, tu as froid, donc tu ressens le froid en toi, et en fait, ça va automatiquement déclencher des émotions en toi. Ou c'est la peur, parce que tu vas te mettre en danger physique, parce que si cette température continue de descendre, ça ne va pas le faire fort. Ou alors, au contraire, parce que ça, c'est le côté négatif. Mais parce que à chaque fois, il y a un côté positif et négatif. Et au final, peut-être que le froid, cette sensation de froid, va te faire du bien parce qu'il fait très chaud ailleurs. Et du coup, le froid va être un bien-être, un réconfort, quelque chose qui va te faire redescendre. Enfin, oui, effectivement, la sensation du corps est liée peut-être liée à des émotions. Et aller chercher ça, c'est top, quoi. Enfin, moi, ça me paraît comme un puzzle, en fait. Tu vas chercher, alors tu as ça, tu vas chercher ça, tu vas là, là. Ah ouais. En fait, tu es un grand Ça, jeu. oui, c'est ça, c'est un jeu. Et puis, dans ce puzzle, il y a des pièces qui sont fondatrices. Et revenir aux sensations physiques du corps physique, c'est une pierre sur laquelle tu peux t'appuyer pour en sortir. C'est-à-dire que si je ressens le froid, comme tu disais, c'est OK. Je suis à cet endroit-là, je ne suis pas ailleurs. Je suis là avec mon corps et je ressens du froid. Et c'est à partir de cet endroit-là que je peux faire le pas suivant, faire un choix, prendre une décision, poser une action. C'est vraiment prendre une décision, faire une axe, poser une action. C'est vraiment ma pierre d'appui pour poser le pied, pour faire le pas suivant. C'est pour ça que c'est essentiel d'aller sentir à quel endroit je suis, qu'est-ce qui se passe là pour moi, ici, maintenant. Et de l'accueillir là pour moi, ici, maintenant. Et de l'accueillir. Et à partir de là, OK, maintenant je m'appuie là-dessus pour choisir le pas suivant. Ça me fait penser à quelque chose de S'habiller vrai, qui est très très juste, qui est l'histoire de la voiture. Alors la voiture, et nos voitures puissent fonctionner, il faut que ces 4 corps décident de faire quelque chose. Et à un moment, la voiture va se mettre en action. Chez S'habiller vrai, cette belle voiture qui serait notre corps physique. Seulement, pour pouvoir faire ça, il faut un chauffeur. Et le chauffeur, c'est notre part intime. Ce véhicule, tu vas avoir une émotion qui va te faire vouloir prendre le volant pour aller quelque part. Et puis, si on continue de remonter, pour pouvoir agir et qu'il y ait une émotion, il faut que tu aies une pensée. Et donc, la construction, là, c'est la pensée. Et la pensée vient donc dire, ah, je pourrais faire quelque chose. Et la pensée vient donc dire, ah, je pourrais faire quelque chose. Ah, je vais faire quelque chose. Et là, tu as l'émotion qui arrive, qui redescend à la voiture. Et puis, quand on remonte au 4e niveau, c'est j'ai une fabuleuse intuition qu'il faut que je concrétise. Donc, je vais la mettre en pensée. Je vais construire une pensée. Donc, je vais la mettre en pensée. Je vais construire une pensée. De cette pensée va découler une émotion. De cette émotion va découler une action. Et alors ça c'est une histoire, c'est l'histoire de la voiture, c'est valable pour n'importe quelle action qu'on met en pratique. Que tu veuilles, je sais pas, jardiner, quelque chose qui va te venir dire, à ce moment-là, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de planter une fleur. Ok, donc comment je fais pour planter la fleur? Ah, il faudrait, oh là là, qu'est-ce que ça va être bien de planter la fleur, mon jardin va être beau. Et tu passes à l'action, tu vas aller planter cette fleur. Et ça, c'est un principe de S'habiller vrai que je trouve extraordinaire. Bon, à l'inverse de l'intuition, là, nous, on va partir avec S'habiller vrai de la voiture, de la carrosserie. On va mettre de beaux habits, des habits qui nous correspondent, pour pouvoir faire en sorte que le reste vienne s'aligner et que ce soit juste magique, quoi. C'est juste magique. Peut-être pour que les gens comprennent, je crois qu'il manque 2 petits éléments dans l'histoire de la voiture. Donc, c'est au niveau du corps mental, des pensées, c'est le carburant qu'on va mettre dans la voiture qui va permettre d'avancer. Et que l'intuition, finalement, ce que notre intuition, l'élan premier de notre âme, c'est la trace que va laisser la voiture derrière elle.
C'est la réalité. C'est vraiment cet alignement, effectivement, des corps qui me plaît dans s'habiller vrai. Et comment, pour pouvoir faire descendre cette information vibratoire qu'on reçoit de notre âme, la faire passer par le corps mental, la structurer en pensée, la faire passer par le corps émotionnel, la mettre en mouvement, la faire descendre jusque dans le corps physique pour aboutir à une action, et du descendre jusque dans le corps physique pour aboutir à une action, et du coup, poser des actions en congruence avec l'élan de notre âme. Savoir que pour ça, pour aider ça, pour soutenir ça, on peut le faire avec des vêtements. Voilà, ça c'est la partie incroyable de la méthode. Comment les vêtements peuvent permettre ça? Justement parce que c'est en agissant à partir de notre corps physique qu'on peut créer cet alignement et cette connexion. Parce que c'est celui-là qu'on a sous les mains, c'est celui-là sur lequel on peut agir. Et que les vêtements, on les porte en continu sur notre corps. Donc, ils agissent, c'est une information qu'on pose en continu sur notre corps. Et soit ils agissent en harmonie avec justement toute cette énergie qui descend et qui arrive jusque dans notre corps physique, soit ils viennent parasiter. Donc, soit ils prolongent l'énergie, ils amplifient et ils nous donnent l'énergie, ils amplifient et ils nous donnent vraiment du support pour passer à l'action en alignement avec notre âme. Soit au contraire, ils viennent alourdir, parasiter, ils viennent amener de la confusion. Et du coup, nos actions vont être brouillées. Et quand on va vouloir porter notre message au monde, de porter un message au monde, ben, ce message va être brouillé, il va y avoir de la distorsion, il ne va pas être clair. Et du coup, les actions qu'on va poser ne vont pas avoir d'impact. Ça va être embrouillé. Et en plus, ça va coûter beaucoup d'énergie. Donc, pour revenir à l'écoféminité, coûter beaucoup d'énergie. Donc, pour revenir à l'écoféminité du dernier podcast, justement, on n'est plus du tout dans une écologie quand on commence à mettre plein d'informations contradictoires et à gaspiller de l'énergie. Et là, on va enlever tout le superflu et on va retrouver le chemin d'origine par lequel l'énergie peut circuler. Une écologie et une économie qui va permettre une clarté et un impact de notre message pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir transformer le monde plus efficacement. Ah, c'est magique ce que tu dis, c'est juste magique. J'adore, c'est beau. Ma deuxième petite question, du coup, alors de quelle couleur est ton bonheur? Alors, mon bonheur, j'allais répondre rose sans hésiter, tu vois, c'est la couleur, j'ai envie de dire, les fées se sont penchées sur mon berceau avec une pluie de paillettes roses, probablement, mon prénom, voilà, en a hérité, rose, probablement, mon prénom, voilà, en a hérité. Si je vais un peu plus finement, mon bonheur, il serait rose et mauve, tu vois, il y a un mélange entre un mauve lilas et un rose... un joli rose vif et toutes les nuances qui vont avec. Ça, c'est mon côté femme été, justement, qui vont avec. Ça, c'est mon côté femme été, justement, qui aime ces mélanges avec cette subtilité de nuances, comme un dégradé. Donc voilà, je dirais dégradé entre rose et mauve, avec des petites paillettes. Forcément, avec des paillettes. Petites paillettes argentées, scintillantes. Voilà. Qu'est-ce que ça te donne, ce fameux rose? Ce rose, qu'est-ce que ça me donne? Moi, ça me connecte à l'amour. Ça me connecte au cœur et à l'amour. Et justement, ce violet, ce mauve, qu'est-ce qui vient ajouter? C'est cette connexion plus au spirituel, tu vois. Il y a quelque chose de, voilà, de relié au chakra, relié au monde spirituel. Oui, dans la symbolique des couleurs, quoi. On est dans ces deux espaces-là. Et pour moi, il y a vraiment dans ma vie cette reliance du corps à la spiritualité, enfin du cœur. Tiens, j'ai dit du corps, c'est marrant. Oui, mais parce que mon cœur, il est dans mon corps, il est relié à mon corps. Mais du corps, du cœur et à mon corps. Mais du corps, du cœur et de l'esprit, finalement. Tu vois, ces deux couleurs, elles amènent pour moi cette reliance. T'es souvent habillée. Ah oui, je les adore. Alors, je les ai détestés aussi. Hein. Je les ai détestés. C'est petite fille, évidemment. J'adorais le rose, comme beaucoup de filles. Pourquoi? Je ne sais pas si à un moment donné, j'ai rejeté et mon prénom et cette couleur.
Je pensais que ça faisait trop, je sais pas, trop naïf, trop petite fille, trop bisounours, trop licorne. Et en même temps, mon prénom, avec lequel j'ai eu du mal parce qu'on me le faisait répéter tout le temps, parce que c'est pas un prénom courant. Et donc, on me le faisait tout le temps, parce que c'est pas un prénom courant. Et donc, on me le faisait répéter. Et puis, quand on me le faisait répéter, souvent, les gens retenaient mal et le déformaient. Anne-Marie, Marie-Rose. Et j'en voulais à ce prénom de ne pas être, d'être si compliqué à gérer finalement. Et puis est arrivé un moment où j'ai ça, à la fois avec la couleur rose, à la fois avec mon prénom. Et aujourd'hui, j'aime profondément cette couleur, j'aime profondément mon nom. Et enfin, ce prénom. Mon nom aussi, enfin, pour la petite anecdote, mon nom, alors mon nom de naissance, c'est Baudin, donc il y a quand même beau dedans, même si j'ai passé une partie, tu vois, avec ce mot, avec ce nom, Baudin, et en même temps, un jour, j'ai pris conscience qu'il y avait le mot beau dedans, que dans Baudin, il y avait beau. Et puis aujourd'hui, je suis mariée à un homme exceptionnel et qui a un nom incroyable, Lovink, à l'intérieur duquel il y a Love. Et donc aujourd'hui, voilà, d'épouse que j'ai adopté vraiment avec grand plaisir et à ce rose de mon prénom et à la couleur rose, effectivement, que je porte sans complexe aujourd'hui, avec beaucoup de conscience, au contraire, de l'énergie que cette couleur diffuse dans un monde où on est un peu trop, que cette couleur diffuse dans un monde où on est un peu trop habillé en noir, en gris, en bleu marine, des couleurs beaucoup plus sombres. Merci de nous confier tout cela parce que c'est l'acceptation de quelque chose que tu n'as pas choisi en fait. T'as pas... Ou peut-être que si, mais en tout cas, ton prénom, il te l'a été donné, ton nom de famille a été donné, même si tu as peut-être choisi de venir là, à ce moment-là, dans cette famille-là. Tu as choisi de tomber amoureuse de quelqu'un, tu n'es pas tombée amoureuse de son nom, tu vois, et tout ça, c'est venu... c'est comme un mobile en fait, tu vois, et tout ça tourne ensemble de façon harmonieuse. Juste, tu en es le centre et c'est juste magique. C'est C'est juste. ça, et c'est là que le lâcher prise est important pour permettre ça, justement. Alors que quand on contrôle, on va limiter. Donc, accepter ce qui est et danser avec. Accepter ce qui est et danser avec. Et finalement, pour moi, ça revient à danser sa vie, qui est vraiment une des phrases fondatrices de ma vie. Ça, c'est merveilleux. Alors, Anne-Rose, et ton actu, alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, mon actu du jour. Alors, qu'est-ce qu'on On peut peut faire travailler avec toi? avec plusieurs choses, plusieurs choses. On peut travailler en présentiel avec moi, on peut venir à Gaillac dans le Tarn, travailler en présentiel pour suivre un accompagnement s'habiller vrai et donc découvrir ses couleurs, matières, coupes, sa boussole intérieure et faire un atelier en magasin et faire un atelier en magasin à Toulouse avec Chouette. moi. Même à moi, ça donne envie d'y aller, hein. Quand tu veux. Et ensuite, on peut travailler à distance avec moi. Alors, soit en individuel avec un accompagnement un accompagnement basé sur l'énergie des 4 éléments qui se fait à distance en 7 séances par visio, appel visio. Et sinon, à distance également, cette année, j'ai proposé une offre très particulière qui est vraiment propre à l'année 2022, puisque j'ai eu envie d'accompagner 22 femmes en 2022 dans leur transformation. Et ça a donné un accompagnement collectif de 6 mois, d'une durée de 6 mois, qui est basé sur l'énergie des 22 lettres hébraïques. Donc c'est un peu mystérieux. Mais concrètement, il y aura pendant ces 6 mois 22 méditations guidées, chacune avec une des lettres hébraïques. Un rendez-vous mensuel par Zoom pour connecter tout ce cercle de femmes ensemble pendant la durée de l'accompagnement, et cercle de femmes ensemble pendant la durée de l'accompagnement et pouvoir vraiment empuissancer le travail de transformation qui va se faire. Et une journée en présentiel près d'Albi le 22 décembre pour célébrer collectivement et empuissancer tout ce parcours pour pouvoir empuissancer tout
ce parcours pour pouvoir ouvrir sur une suite encore plus magique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les lettres hébraïques? Alors, les lettres hébraïques, ce sont des lettres anciennes, un peu les lettres originelles, qui finalement contiennent à elles seules, chacune, tout un enseignement, toute une sagesse ancestrale. L'alphabet hébraïque, c'est un chemin de réalisation de soi, en fait. Donc, en se connectant à chacune des lettres, on a accès à différents enseignements, à différentes activations énergétiques. Et c'est un enseignement qui perdure dans le temps. C'est pas quelque chose... Moi, je vais juste être gardienne de la porte, faire le lien, faire les présentations. Et pendant 6 mois, ça va être un avant, enfin pas un avant-goût, mais un premier goût, on va dire, une première rencontre. Pas un avant-goût, mais un premier goût, on va dire, une première rencontre avec l'énergie de ces lettres pour découvrir un petit peu qu'est-ce que ça va venir transformer en soi. Et ensuite, c'est un enseignement qui perdure au fil du temps et qui continue en fait à nous nourrir. Moi, ça fait 15 ans que l'énergie des lettres hébraïques me nourrissent. Ancien, qui a plus besoin d'être vérifié parce que du coup, il est tellement ancien et il est toujours là aujourd'hui pour regarder vers l'avenir et faire de soi une ouverture vers un monde, un autre monde, son monde à soi, mais dirigé vers l'extérieur en fait. C'est top ça. Voilà. Et C'est moi, ça. Et puis, les lettres hébraïques ont connu quand même, certaines lettres ont connu une évolution, hein, puisqu'on est dans un changement d'air vibratoire en quelque sorte. On est en train de passer dans l'ère du Verseau. Et il y a certaines lettres, comme la lettre Tsadé, qui est l'union du féminin et qui était dos à dos en fait. Donc ensemble, mais dos à dos. Et il était dit depuis longtemps, hein, dans la sagesse des lettres hébraïques, que cette lettre serait transformée au moment alors ça parle de l'ère messianique, donc ça correspond à l'ère du Verseau, l'évolution de la planète qu'on est en train de vivre. Et donc, les deux parties de la lettre, ce sera. Et où beaucoup de choses vont s'amplifier, s'expanser, se transformer pour créer ce nouveau monde qui arrive. D'accord. Et ça a un lien avec le Verseau astrologique ou rien à voir? Alors oui, il y a des liens. Après, l'astrologie n'est pas mon... Il y a des liens. Après, l'astrologie n'est pas mon expertise, donc je ne saurais pas t'en dire plus, mais oui, tout ça est relié, effectivement. Ah 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 ah, je ris parce que je suis Verseau. Donc c'est mon mère qui arrive. Donc tu t'es incarné pour vivre ce passage à l'ère de Verseau. Tu t'es incarné pour vivre ce passage à l'ère de Verseau en tant que Verseau. C'est magique. Il y a des choses comme ça qui se passent, il y a des phrases qui te disent, qui t'appellent, Voilà, puisque j'ai répondu à ton appel également, effectivement. Donc, je suis gardienne de 22 et je suis honorée, fière. Alors, ça a répondu complètement à un appel parce que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas les lettres hébraïques, je ne connaissais rien de ce que tu proposais. C'était un domaine totalement inconnu. Et il y a quelque chose, en fait, j'invite tous les auditeurs et les d'ailleurs qui vont recevoir comme moi un appel fort à ne pas se brider. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui se choisit effectivement par un appel du cœur, du corps, de l'âme, peu importe comment on le ressent, mais c'est vraiment cet appel est important, je ressens, mais c'est vraiment cet appel est important justement pour s'engager dans cet accompagnement, pour être pleinement engagé dans cet accompagnement. Voilà, je souhaite vraiment accompagner des femmes qui ressentent cet appel et pas qui choisissent ça avec la tête, sinon ça ne fonctionne pas. Bah, c'est ça. Merci infiniment de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. C'est ça. Merci infiniment de nous avoir partagé tout ce que tu nous as partagé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pour me contacter, on me trouve facilement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ou sur mon site dansevêtementsenergie.com. Et est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose? Ah oui, j'ai lancé aussi un challenge, peut-être terminer par ça, c'est chouette. J'ai démarré il y a quelques jours un challenge 365 jours de magie, où moi je m'engage à
publier tous les jours sur les réseaux sociaux un instant, un moment magique de chacune de mes journées pendant 365 jours avec le hashtag 365 jours de magie. Et j'invite toutes les personnes qui ont envie un peu de mettre leur focus sur la magie dans leur vie et de l'activer et de l'amplifier, et bien, à participer également. Alors, pas forcément sur 365 jours, mais en tout cas, voilà, quand elles le veulent, de partager et de rajouter le hashtag et éventuellement de me taguer dessus pour que je puisse célébrer avec elles parce que j'adore ça aussi de voir cette magie qui se dissémine, qui se parsème sur la terre. Voilà, j'aimerais beaucoup voir ça s'étaler, se diffuser, s'amplifier. Et j'ai l'impression d'être juste, je ne sais pas comment ça s'appelle, où on tire quelque chose et il y a des milliers de paillettes, des confettis qui s'en vont et tout ça. C'est vive les confettis, C'est vive ça. les paillettes, vive la magie, quoi, la magie dans nos vies. Merci infiniment, Anne-Rose. Merci, merci, merci. Avec, Merci infiniment, Anne-Rose. Merci, merci, merci. avec très grand plaisir, Swazik. Et puis, on se retrouve bientôt autour de toi, avec toi, dans la magie. Voilà. À bientôt, Anne-Rose. Au revoir. Oh là là, encore un podcast qui m'a beaucoup émerveillée. J'espère que vous avez pu ressentir la magie d'Anne-Rose et de son passage. C'est drôle, quand elle nous explique toute cette magie, ça me semble tellement plus simple. J'espère que je ne vous ai pas trop non plus embrouillé avec mon histoire de voiture. Mais en tout cas, si vous n'avez pas tout compris, contactez-nous, on vous expliquera. Il n'y a aucun souci. Nous sommes 25 ambassadrices en France et chacune avec des sensibilités et des compétences différentes. Alors, si cette notion d'incarnation dans la matière de votre âme vous parle, vous interpelle, vous interroge, contactez-nous. Contactez-nous. Nous serons ravis de pouvoir vous expliquer. Et maintenant, si vous voulez bien, avec Anne-Rose, on vous propose l'exercice du podcast. Nous vous proposons de vous connecter à vous, à vos émotions. Alors pour cela, arrêtez-vous 5 minutes. Évidemment, si vous êtes au volant et tout, c'est pour faire un petit pas vers soi que l'on fait ces exercices. Ne vous mettez donc pas en danger. Donc je m'arrête 5 minutes et vous faites un check de vos sens. Un check, c'est-à-dire, vous prenez un instant pour vous. Quoi que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous sentez? Check de vos sens. Un check, c'est-à-dire, vous prenez un instant pour vous. Quoi que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous sentez? L'odorat. Sentez ce qu'il y a autour de vous. Regardez, écoutez, ressentez et demandez-vous quel état émotionnel